Mais, Reste silencieux et suis-moi. et si nous sommes attrapés? Quand nous avons cueilli les oranges, est-ce qu'ils nous ont attrapés? Comment? Asie. Va là-bas. Et voir. Il n'y a personne. Asie. Tante Barcatet. Courons. Vous attendez tous les deux. Où courez-vous tous les deux? Oh mon Dieu, c'est drôle. Asia. Tante Barcat ne te quittera pas. Pas de problème. Je ne me soucie pas de moi. Je suis heureux que les oiseaux se soient envolés. Regardez là. Asie. Asie. Chérie, viens dehors, tu dors toujours. C'est la maison de mariage. Sors et fais de travail, bouge-toi. Elle reste juste inactive. Maman. L'Asie n'est pas chez elle. Vraiment, où est-elle allée? Chino était venu l'appeler. Ma fille China n'est qu'une excuse. Elle-même veut sortir. Je ne sais pas où est-elle? Je ne comprends pas. Laisse-la venir aujourd'hui, je vais la gronder. Je vais l'enfermer dans la chambre. Qui est-ce que tu enfermes dans la pièce? Où étiez-vous? J'étais avec Chino. Ce que je sais. Mais qu'est-ce que tu faisais? Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle m'a fait. Laisse-moi te dire. Salutations, tante Barcatet. Salutations. Tu me salues comme si... Nous nous retrouvons après tant de jours. Que s'est-il passé, tante? Tu as l'air très agressive. A-t-elle fait quelque chose de mal? Maman, je n'ai rien fait de mal. Je viens de libérer les moineaux de la cage. Oui, tu as libéré les moineaux. On ne les trouve pas facilement. Raïm et moi les avons trouvés après tant de luttes. Oui, donc ils étaient gratuits. Tu n'as pas donné d'argent pour eux. De toute façon, tu devrais être puni pour avoir mis ces oiseaux en cage. Regarde-la. Regarde comme elle est impolie avec moi. Elle ne connaît pas la différence entre les jeunes et les vieux. Et alors, ai-je dit quelque chose de mal? Dites-moi. Pourquoi as-tu libéré ces oiseaux? Maman, ces oiseaux ne lui appartenaient pas. Ils appartenaient à Dieu. Alors je les ai libérés. Ils appartenaient à Dieu, alors je les ai libérés. Je les ai eus après tant d'efforts. Regarde Nasrine. Je te dis, je ne partirai pas tant que tu ne me donneras pas d'argent pour ça. Tante, Et tante, ne t'inquiète pas. Je te donnerai de l'argent. Prends ça. Pourquoi tu ne manges pas? je ne veux pas manger. Pourquoi? Je viens de... Je ne veux pas manger. Ok, laisse ça. Je le dirai à maman. Elle ne te grondera plus. Tu ne devrais pas non plus faire de telles choses. Maintenant tu es grand. Non, dis-moi, belle-sœur. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, laisse ça. Tu devrais manger du pain. J'ai utilisé le pur beurre venu pour le mariage de Rajo. Je l'ai mis sur le pain. Je mangerai le pain. Non. Je viens de faire un pain, juste pour l'Asie. Tu ne m'aimes pas comme si je n'étais pas ta fille. Regarde ma belle-sœur, elle est aussi jalouse de moi. Non, Muni, tu ne devrais pas dire ça. Une tante est comme une amie. Ok maman, dis-moi une chose. Si ma tante et moi sommes tombés dans la rivière, qui allez-vous sauver en premier? Dis-moi belle-sœur. Si cela se produit, qui sauverez-vous en premier? Dites-nous.
Je vais me noyer. Mais je vous sauverai tous les deux. S'il te plaît, bois le lait au beurre. Je ne veux pas le boire. Pourquoi me déranges-tu? S'il te plaît, bois-le. Non, je ne veux pas le boire. Bilal. Prends ça. Tu le bois, je t'ai apporté ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Rien. Pourquoi tu le caches? Il y a quelque chose, montre-moi. Non. Montre-moi. Salutations maman. Salutations. Mon fils est là, que Dieu te bénisse. Mon fils est là, que Dieu te bénisse. As-tu conclu l'accord pour les récoltes? C'est arrivé le matin, maman. J'ai aussi de l'argent. Alors pourquoi es-tu arrivé si tard? L'Asie a demandé certaines choses. Je suis allé à Multan pour obtenir ça. Mon fils, vous n'êtes pas obligé de satisfaire leurs demandes. Tu gâches leurs habitudes. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait maintenant? Elle n'a rien fait, maman quitte ce sujet. Comme l'Asie. Allez, bonne fille. Viens chérie, s'il te plaît viens. Salutations frère. Salutations. Regarde, j'ai apporté tes affaires. Dis-moi s'il reste quelque chose. Laisse-moi entrer et voir ça. Mère. Regarde-les, ils sont si beaux. Fuyez d'ici. Fille stupide. Regarde Farida, ici. Ce sont tes affaires, prends en soin. Laisse-moi t'apporter du lait de beurre. Allez, Muni. Non, je veux m'asseoir avec mon père. Allez, regarde, il y a de nouveaux vêtements pour toi aussi. Mes nouveaux vêtements. Et maman, ici. J'ai apporté ça pour toi. Pourquoi m'as-tu amené? Porte-le au mariage de Rajo. Dieu merci, nous allons voir le jour du mariage de Rajo. Fils, j'espère que ça ne se passera pas comme ton mariage. Laisse tomber maman. Ça fait 15 ans que c'est arrivé. Oui, mon fils. Tu as raison. Mais j'ai l'impression que c'est arrivé hier. Maman laisse tomber. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous inquiète? Non, non. Cela fait 15 ans depuis notre mariage. Je sais ça. Quand es-tu heureux? Et quand on s'inquiète? Je ne suis pas inquiet, je suis juste inquiet. Pourquoi? Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai rencontré Aurangzeb sur mon chemin. Que disait-il? Les mêmes vieux trucs qui ne vendent pas de récolte à l'extérieur. Alors qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que j'avais vendu les récoltes. Alors qu'a-t-il répondu? Il veut la part de notre terre. Tout le monde doit aller dans sa tombe. Mais ils veulent aussi la terre des autres. Le problème. Est-ce limité uniquement à la terre? Est-ce qu'il y a autre chose aussi?
Farida. Je l'ai sorti de mon cœur. Maintenant, seul toi et ma fille resteraient dans ma vie pour toujours. Je sais. J'ai toujours des pensées comme ça. Je suis une femme. Je ne me débarrasse jamais de cette pensée que quelqu'un d'autre résidait dans ton cœur. Peut-être. Aurangzeb gardait aussi la même chose dans son cœur. Mange-le. Maman, qui chante? Personne ne chante, reste tranquille et mange du pain. Shedo. Apportez plus de pain plat. Shedo. Je suis là, je suis là. Sœur Senna. Voici votre pain plat. Je pense que papa a mis la radio. Non, non, maître Junior. La chanteuse vient de Multan, elle s'appelle Nena. Est-ce que quelqu'un vous l'a demandé? Ne dis pas de bêtises devant les enfants. Shido. Oh mon Dieu. Madame appelle. Shido. Oui, madame. Oui. Madame, voici votre caléan. Tu l'as rafraîchi? Oui, madame. Rafraîchis-le à nouveau. Si ça avait le goût du vieux tabac, alors j'utiliserai la poudre de tes os brûlés pour le rafraîchir. Très bien. Madame, est-ce que tu m'as appelé? Oui, je l'ai fait. Asseyez-vous ici. Maintenant, dis-moi, Sakina. Quel est le problème? Pourquoi es-tu si stricte avec les enfants? Dame. Le maître a appelé les chanteurs de la villa. Cela aura une mauvaise influence sur les enfants? C'est un homme. Ça aura une bonne influence. Tu parles de toi. Pourquoi es-tu si jaloux? Pourquoi serais-je jaloux? Je viens d'une famille de classe inférieure. Comment puis-je oser? Ne dis pas de bêtises. Je sais très bien. Tu es jaloux. Une femme est assise près d'Aurangzeb. Elle chante. Tu dois te sentir mal à ce sujet. Madame. Avant, il les appelait à la périphérie. Maintenant, il les a amenés dans le manoir. Les élections approchent. Les gens le sauraient s'il l'appelait ailleurs. C'est pourquoi il a amené au manoir. Alors ne t'inquiète pas. Il ne vous enlèvera pas vos droits. Restez heureux. Gardez-le heureux aussi.
Pauvre Sakina. Quoi qu'il en soit, Zuleka, ma sœur, le maître n'aurait pas dû appeler le chanteur dans le manoir. Ce n'est pas la faute du maître. C'est la faute de Sakina. Comment c'est? Si Sakina pouvait être belle. Alors comment le maître Oran pourrait-il oser faire venir un chanteur de la ville? Cette pauvre femme est toujours occupée à s'occuper de ses enfants. Un homme n'aime pas que sa femme travaille. Il l'aime tout habillée. Qui lui fait des crises de colère. Et s'amuser. Qu'en est-il de la cuisine et des autres tâches? Même les domestiques peuvent faire ça. Tu as raison, mais... N'ose pas dire le nom de Sakina avec son nom. Non, madame. Je disais juste que Sakina peut s'habiller comme elle veut. Mais elle ne peut pas être comme ma madame. Ok, laisse ça maintenant. Il est 6 heures. Dépêche-toi et sors la voiture. Farida doit t'attendre. Est-ce que Farida t'attend? Ou tu attends Shodarim ou Bachir? Allez, dépêche-toi. Si vous voulez écouter la chanson, alors tu peux aller en ville pour ça. Tu n'as pas besoin d'amener le chanteur au manoir. Qui a dit ça? Sakina était jalouse. Je parlerai à cette stupide femme. Laisse ça. Ne sois pas si agressif. Finis juste l'affaire. De quoi as-tu parlé à Mubashir? Qui t'a parlé de ça? Tu n'es pas si intelligent que tu peux tout cacher à ta mère. Et ce village n'est pas si vaste que les choses peuvent rester cachées à Dame Jana. Parle-lui. Dis-moi s'il n'est pas d'accord. Je verrai. Comment ne te donnera-t-il pas la terre? Pourquoi riez-vous? Tante, c'est de ça qu'il faut rire. Quand maman ne pouvait rien faire, alors il demanderait à ses frères. Mais voici les choses sont opposées. Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème, alors dis-moi. Je demanderai à Shafka le plus jeune. Il n'a pas encore laissé pousser la moustache, mais il fait ce travail avec intérêt. Il ne demande pas à sa mère. Tante, puis-je aller? Oui. Allez. Demande à Nasrine. Tout le monde devrait me rencontrer après son mariage. Ok, je vais demander à sa tante. Tu l'as écouté, c'est absurde. Laisse ça. Sakina. Boire du lait et des collations sucrées. Pour Oran. Zuleka n'a pas mauvais cœur. C'est juste. C'est son habitude de taquiner tout le monde. Monsieur, voici du lait et des collations sucrées. C'est un homme agressif.
Dépêchez-vous, les invités arrivent. Salutations. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Allez à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, ne donne pas la terre à Oran. Tu fais semblant d'être très impitoyable. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une leçon? Que pouvez-vous faire? Tu ne pouvais même rien faire quand il a épousé ta fiancée. Ensuite, je parlerai aux frères. Comment peut-il oser? Pour arrêter ton chemin. Il n'y a pas besoin. Je sais très bien quoi faire et comment le faire, et comment faire. Mon cher. Si tu le savais, alors ça aurait été merveilleux. Zuleka. Quand es-tu arrivé? Tout à l'heure. Entrez, tout le monde vous attend. Viens. Asie. Excusez-vous auprès d'elle. Maman, je ne l'ai pas frappée intentionnellement, c'était une erreur. Asie, mais tu as fait une erreur. Bonne fille. Excusez-vous auprès d'elle. Belle-sœur, je ne l'ai pas frappée intentionnellement, c'était une erreur. Asie. Tante, laisse tomber. Elle a raison. Elle ne m'a pas frappé intentionnellement. Mais reste. Elle est jeune, elle devrait s'excuser auprès de toi. Allez. À sa place. Je veux t'excuser. Je te l'ai dit. C'est bon. Allez, allons rencontrer Razia. Qu'est-ce que tu as dit à maman? Dites-moi. Que j'amène des chanteurs ici. Ce manoir. Ce n'est pas la terre de ton père. Ton amant ne t'a pas non plus fait de cadeau. Dites-moi. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi n'oublies-tu pas cette question? Ça fait 15 ans. Nos enfants ont grandi aussi. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, arrête d'y penser maintenant. Je devrais arrêter de penser. Est-ce que tu as arrêté de penser à lui?
Dites-moi. Si tu avais arrêté de penser, tu n'aurais pas ce visage? Que dois-je faire alors? Pour qui dois-je m'habiller? Tu ne me regardes même pas. Vraiment. Je ne te regarde même pas. Je ne te regarde même pas? Je t'ai vu aujourd'hui. Dire vais-je frapper? Parlez. Pourquoi tu ne parles pas maintenant? Asie. Je sais que tu es réveillé. Nous avons un mariage à la maison et tu es en colère. Yuleka est-elle partie? Oui, elle est partie. Était-elle en colère? Non. Je lui ai présenté mes excuses en votre nom. Pourquoi t'es-tu excusé? C'était son erreur, elle aurait dû marcher correctement. C'est le mariage de ma sœur, je dansais. Quelle que soit la faute. Elle est plus âgée que toi et elle est l'invitée de notre maison. Tu aurais dû prendre soin de ces choses. Dites-moi. Ok, allez maintenant. Tu ne veux pas mettre du henné sur la main de Rajo. Il dit qu'elle le mettra une fois que l'Asie viendra. Ok, j'arrive. Non. Pas comme ça. Tu dois venir avec moi. Allez. Allez. J'arrive. Mangez de la nourriture avant de partir. Et prends-le aussi. Salutations Sadik. Salut mon fils. Est-ce que tout va bien? Tu es venu à cette heure. J'ai apporté un message pour toi de la villa. Maître Oran t'a appelé. Pourquoi? Il veut discuter de quelque chose avec toi. Pourquoi devrais-je y aller? Celui qui veut parler peut venir ici? Regarde Moubachir. Tu es comme mon fils. Écoutez-moi. Et va écouter ce qu'ils ont à dire. Quand le déluge arrive, tu ne devrais pas juste attendre dans la maison. Tu devrais sortir et prendre toutes les mesures. Tu as une fille et des sœurs dans ta maison. Que Dieu vous bénisse, un mariage a lieu ici. Écoutez-moi. Va lui parler. Ok mon oncle, j'irai si tu me le dis. Mais juste parce que tu me l'as demandé. D'accord. Super, mon bon fils. Oncle Sadik, je suis venu ici parce que tu me l'as demandé. Il est tard, maintenant j'y vais. Allez. Asseyez-vous ici. Je n'ai pas beaucoup de temps, dis-moi juste ce que tu as à dire. Loyal. Fils, écoute-le, viens t'asseoir, s'il te plaît. Mon oncle, je ne suis pas venu ici pour m'asseoir. Pourquoi es-tu si bouleversé? Tu étais mon ami autrefois. Oran, parle-moi juste du travail. Très bien. Faisons-le aussi. Ce sont les papiers. Pour cette partie du terrain. Que tu nous donneras. Cette terre appartenait à mes ancêtres. Nous en gagnons. Je ne l'obtiens pas gratuitement. Je donnerai le prix de votre demande. Pas d'Oran. Je ne vendrai pas mon terrain. Réfléchis encore. Réfléchissez à nouveau. Réfléchis Y ce soir. Si tu ne me donnes pas cette terre, alors je vais l'arracher. Alors arrache-le-moi. Laissez-moi voir qui a beaucoup de courage. Loyal. Ne vous inquiétez pas maître, il sera d'accord jusqu'au matin.
On dit que si le henné laisse une couleur plus foncée, alors cela signifie que tu auras un mari aimant. Vraiment. Ne fais pas. Que fais-tu? Je vois. Quelle couleur as-tu pris? Au fait, Rajo, je pense que tu devrais refuser de te marier. Avez-vous perdu la raison? Pourquoi vais-je refuser? Non, non, je veux dire ça. Pour que tu puisses trouver un garçon plus beau qu'Ashraf. Ça ressemble exactement à un prince. Pourquoi? Que manque-t-il à Ashraf? Tu n'as pas vu? Comment pourrais-je voir? Nous ne nous sommes même pas encore mariés. C'est pourquoi tu as dit oui. Ok. Alors pourquoi tu me fais du mal? Asia, pourquoi la déranges-tu? Aujourd'hui c'est spécial pour elle. Je ne lui gâche rien. Je dis juste ce que c'est. Je jure qu'il n'a pas de cheveux sur la tête. Et il a une longue moustache. Tu sais à quoi ça ressemble? On dirait qu'il a utilisé ses cheveux pour faire une moustache. Rends-moi, laisse-le. Je vais mettre du henné tout seul. Nous te ferons aussi épouse un homme stupide et laid. Voyons alors. Pas du tout. Vous savez, je vais épouser un beau prince. Un beau visage blanc. Grand et fort. Tout comme le héros des histoires racontées par la belle-sœur. Vraiment. Et Allez, tu le mets sur ma main. Tu as mis si longtemps à venir aujourd'hui. Je vous attendais tous habillés. Regarde-moi au moins. Est-ce que je n'ai pas l'air bien? Tu sembles être en forme. Des compliments si fades. Est-ce que tu aimes une autre femme maintenant? Dans ma vie, il n'y a personne d'autre. Mais toi. Comment puis-je oser? Comment puis-je oser aimer quelqu'un d'autre que toi, n'est-ce pas? On ne peut pas faire confiance aux hommes. Mais tu peux me faire confiance. Mais j'aime douter de toi. La confiance est une excuse pour oublier quelqu'un. Et le doute? Le doute nous rappelle les autres.
Moubachir, fils, ouvre la porte, dépêche-toi, ouvre-le. Que s'est-il passé, maman? Fils, Aslam est arrivé, il m'a dit que les récoltes étaient détruites par le feu. Que Dieu nous aide. Oncle, qui a fait ça? Avez-vous vu? C'étaient des hommes d'Orangeb. Ils m'ont beaucoup battu, puis ils y ont mis le feu. Ça suffit, maman. Ne pleure pas comme ça, nous nous marions chez nous. Que diront les gens? Tout est ruiné, ma fille. Comment allons-nous faire le mariage de Rajo? Le propriétaire viendra demander de l'argent. Comment allons-nous donner ça? Il ne nous reste plus rien. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Asia et Rajo vont se réveiller. Asia se mettra aussi à pleurer si elle en entend parler. Et maman, je ne vois pas Asia pleurer. Vous vous êtes réveillée, personne ne m'a réveillée. Belle-sœur, où est mon frère? Des invités sont venus de la ville, il est allé les chercher. De la ville. Tantura. Je ne sais pas, elle ne me l'a pas dit. Il vient de recevoir l'appel et puis il est parti. Vraiment. Belle-sœur. S'il te plaît, fais-moi faire une pause, j'ai très faim. Est-ce que vous avez pris le petit déjeuner? Maman. Pourquoi es-tu assis ici si silencieusement? Tu n'as pas pris de petit déjeuner aujourd'hui? Prenons le petit déjeuner ensemble. Mère, pourquoi pleures-tu? Ce que j'ai fait de mal maintenant. Est-ce que quelqu'un me dira pourquoi maman pleure? Maman. Maman, pourquoi tu pleures? Dame Zuleka. Parlez tout de suite. Chaudhary Moubachir est venu à la villa. Pourquoi? Il a l'air très en colère. Quelqu'un a mis le feu à ses récoltes. Pas quelqu'un. Aurangzeb a fait ça. Ce qui va se passer maintenant. Où l'ont-ils fait asseoir? Dans le salon où les hommes sont assis. Quelqu'un est-il allé à sa rencontre? Pas encore. Alors viens. Où? Va voir si quelqu'un est venu avant moi. Ce manoir semble avoir une coutume. D'abord un homme frappe en cachette puis met sa femme en avant. Sortir. Mais madame. Fais ce que je dis. Ok. C'est très dommage. Quelqu'un a fait du mal avec toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'Aurangzeb qui m'a fait ça. Où est-il? Il doit être allongé quelque part en état d'ébriété. Mais tu restes fort. Laisse tomber.
Si ça empire. Maintenant je vais aggraver les choses. Je ne resterai pas tranquille. Pas de chaudarie. Ne fais pas ça. Ne pense pas comme ça. Il a des enfants. Tu as aussi des filles et des sœurs. Quel est l'intérêt de ce combat? Regarde Vuleka. Ne joue pas à ce double jeu avec moi. Je sais très bien que... Combien d'intentions honnêtes as-tu pour moi? Tu ne pouvais pas être fidèle à ton homme? Comment peux-tu m'être fidèle? As-tu déjà répondu à mon amour avec amour auparavant? Que tu vas répondre maintenant? Regarde chérie. S'il te plaît, d'accord avec moi. Qu'en est-il des récoltes? Il sera encore prêt l'année prochaine. Écoute, je t'en supplie. Pars s'il te plaît. Je ne partirai pas sans lui parler. Asseoir Mobshire. Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir, maître Jao. Je suis venu ici pour parler. J'ai entendu parler de vos récoltes. C'est très dommage. Celui qui l'a fait. Il a mal fait. Oron l'a fait, maître Jao. Nous devrions nous asseoir et trouver une solution. Combien t'a coûté le blé? Prends-moi de l'argent. Maître Jao, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de justice. Oron a commis un crime. Dis-lui de se faire arrêter. Sinon je porterai plainte contre lui. Va porter plainte contre lui. Laisse-moi aussi voir qui met la main sur mon frère. S'il te plaît, ne pleure pas. Rajo, s'il te plaît, ne pleure pas. Regardez, ton mariage aura lieu. Les gens sages disent: si le mariage d'une fille est arrêté une fois, alors ça n'arrivera plus jamais. Non, 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 sœur. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne pense pas comme ça. Tout ira bien. Dieu rendra tout meilleur. Et que Dieu ruine ces gens qui nous a fait du mal. Si Dieu le veut, que la mort leur arrive. Amen. Ne t'inquiète pas, d'accord. Ton mariage aura lieu, tout ira bien. Waouh frère, waouh. Est-ce que ton esprit fonctionne bien? Tu aurais dû considérer l'heure ici. Il y a eu le mariage de leur fille à la maison. Que diront les gens? Que ces propriétaires fonciers ne se soucient pas des filles de quelqu'un. Ils n'ont pas de cœur. Les seigneurs fonciers ne voient personne vivre et prospérer. Il m'avait menacé. J'avais tellement de ressentiment contre lui. Donc c'est la solution pour ça. Frère, tu sais très bien que les choses peuvent devenir incontrôlables. Les élections sont proches. L'opposition fait de tout un problème. Et le reste des problèmes sont créés par les médias. Tout est arrivé maintenant. Maintenant dis-moi ce qu'il faut faire. Tu ne feras rien. Je ferai tout ce qui doit être fait. Si vous vous adonnez à ces questions, alors tu ne pourras pas porter les prochaines élections. Mais madame,
Je t'ai dit. Laisse Oran voir cette affaire. Oran. Allez et lui faire comprendre. Zuleka. Oui, madame. Envoyez Kozar et appelez Nasrine. Elle expliquera à Mubashir. Oui, madame. Je vais lui envoyer. Après si longtemps, j'ai eu l'occasion. Ton ancien amant. Ce qui s'est passé. C'était ton fiancé. Il m'a menacé. À présent mes hommes. Ils ont dû porter plainte contre lui. Maintenant nous allons l'attaquer. Mais ce sera écrit dans les journaux. Ce Mubashir. Que Chaudhary Mubashir a attaqué. Et il essaie de faire sa défense. Mubashir. Il a été tué par Oran. Aurangzeb le propriétaire. Ton ancien amant est fiancé. Tu as l'air contrarié d'être assis ici. Oran part maintenant. Je ne veux pas que la décision soit illégale. Tout le monde est ici avec toi. Amène la loi ici alors. Toutes les décisions seront conformes à la loi, ne vous inquiétez pas. Qu'en penses-tu? Ne devrions-nous pas faire un cercle de droit ici avec nous? Allez maintenant, faisons un cercle. Nous aimons tous le cercle de la loi. Est-ce suffisant ou dois-je le serrer davantage? Éloigne-toi de moi. Que veux-tu dire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire maintenant? Dis-moi que vas-tu faire? Que vas-tu faire maintenant? Dis-moi que vas-tu faire? Pose ton arme maintenant, pose-la. Laisse ma main. Pose ton arme maintenant, pose-la. Partez maintenant, partez. Mère. Mère. Les beaux-parents de Najo appellent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Juste que les gens de la maison viendront la prendre. Ils arrivent dans 2 jours. Mais Najo va se marier. Dieu merci, ça arrive. Dieu merci, ça arrive enfin. Je suis tellement heureux. Dieu merci, des millions de fois. Regardez-moi. Pourquoi es-tu si timide? Regarde-la. Sœur Zara, écoute-moi. La calamité est arrivée. Dis-moi juste quel est le problème déjà. Monsieur Oran a été tué. Quoi? Oui. Il était allé menacer Chaudhary Mubashir. Ils ont eu une énorme disputée.
Et puis la balle du pistolet l'a touché. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Avec les mains de Mubashir. Oui. Je le savais déjà. Je sais que Mubashir était assez courageux. Le cadavre d'Oran est-il arrivé? Madame, n'appelez pas ça un cadavre, appelez ça un cadavre. Que s'est-il passé? Pourquoi l'as-tu amené ici? Tu aurais dû le laisser là pour que les oiseaux sauvages puissent le manger. Inutile, je viens de mourir d'une balle. Personne ne l'enterrera ou quoi que ce soit. Est-ce que tout le monde m'a entendu? Personne ne l'enterrera ou quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je ne me venge pas du meurtrier, de son meurtrier. Jusqu'à ce que je punisse moi-même le coupable. Et toi? Pourquoi pleures-tu maintenant? Tu devrais être heureux maintenant, n'est-ce pas? Ton amant l'a assassiné. Danse maintenant, continue à danser. Laisse-moi te montrer. Ne pleure pas, sœur. Il reviendra, tout ira bien. Maman, vas-tu maintenant? Mon fils Mubashir, la police l'a amené. Je vais à la maison maintenant pour mendier et implorer de quitter mon fils. Ce n'est pas la faute de ce salaud qui essayait juste de sauver ses récoltes. Il était juste là pour récolter le reste des récoltes. Oran est mort tout seul par balle. Mon fils n'a rien fait, laisse-moi leur dire. Non, maman, non. Ils disent que celui qui va dans leur villa ne revient pas, maman. J'approuve, chérie, j'approuve. Non, mère, non, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je dois sauver mon fils. Non, maman, s'il te plaît, ne pars pas. Non, mère, s'il te plaît, non. Maman. Laisse-moi. Maman. Maman. Laisse-moi aller protéger mon fils. Maman. Je devrais te féliciter pour ça. Tu as tué le jeune fils des propriétaires fonciers. Je ne l'ai pas tué. Est-ce que je l'ai tué alors? Ici, dans Neurville, personne ne peut oser faire une chose pareille, ou même oser admirer ma villa. Il est venu pour me tuer. En fait, il est mort de sa propre balle. Je pensais que tu étais très courageux.
Je pensais que tu me le dirais en face. Oui madame, j'ai tué Oran. Parce qu'il a épousé ma fiancée. Je me suis vengée de ça. Ces gens ne sont pas courageux qui reçoivent des compliments en mentant. Les courageux sont ceux qui affrontent les situations en disant la vérité. Loyal. Oui madame. Appelez l'inspecteur. Oui. Je ne suis pas venue ici pour écouter tes paroles de sagesse. Je viens ici pour vous en parler. Maintenant à décision. Cela ne sera pas prévu par la loi. Il sera réalisé par Madame Jana elle-même. Oui madame. Qui as-tu été accusé du meurtre d'Oran? Il dit qu'il n'a tué personne. Madame, c'est lui le meurtrier. Il l'acceptera après quelques coups. Savoir. Il est comme mon fils. Fais-le sortir. Pardonnez-moi madame, mais l'affaire a été classée. Sans me demander. Comment avez-vous déposé le rapport? Viens. Et débloque-le. D'accord madame. Mon fils Moubachir. Belle-sœur, elle est toujours malade. Mon fils Moubachir. Elle ira mieux, je la soigne. Mon fils Moubachir. Maman, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Moubachir. Mon fils Moubachir. Maman. Frère est venu. Moubachir est venu. Combien de temps le corps restera-t-il ainsi? Au moins il devrait être lavé et recouvert d'un chiffon. C'est vrai que madame n'a même pas versé une larme de ses yeux. Mais c'est elle qui a le plus souffert. Son jeune fils est assassiné. Nous devons faire ce qu'elle nous dit de faire. Tu n'as rien mangé depuis le matin. Les enfants aussi ont faim. Prends-le. Mangez quelque chose. Si madame insiste pour que le cadavre restera ici jusqu'à ce que le coupable soit puni. Alors je suis têtue aussi. Je ne mangerai rien d'ici là. Ne sois pas têtu. Regarde les enfants. Donnez-leur un repas s'ils veulent manger. Mais je ne mangerai pas.
J'ai aussi le droit d'être têtu. Le conseil du village siégera demain. Que Dieu vous bénisse. Chano. Que se passe-t-il au conseil du village? Je n'y suis jamais allé. Mais maman me l'a dit. Des gens formidables du village se réunissent au conseil. Qui sont ces gens formidables? Sont-ils ceux qui sont très instruits? Ou ceux qui ont fait de bonnes actions? Ces gens sont géniaux. Qui possèdent de vastes parcelles de terrain et d'autres biens. On les appelle des gens formidables. Puis Dame Jama viendra au conseil du village. Parce qu'elle possède la plupart des terres et domaines du village. Oui, c'est elle qui prendra la décision. Papa me disait qu'elle est à la tête du conseil du village. Chino. Savez-vous quelle décision sera prise? Non. Je sais juste que les décisions du conseil du village sont très strictes. Papa me disait que personne ne meurt. Mais de nombreuses vies sont ruinées à cause de ces décisions. Madame. La voiture est prête? Oui. Allez le découvrir? Est-ce que tout le monde est arrivé ou pas? Je dois découvrir. Tout le monde a atteint. Seulement nous atteindrons enfin. Dois-je placer le tuyau de fumée dans la voiture? Ne le place pas. Je prendrai également une décision à votre sujet au conseil. Allez, vas-y maintenant. Garde une partie de tes larmes. Quand il sera enterré. Pleure encore alors. Il te dérangeait beaucoup. Il a commencé à vivre avec d'autres femmes. Il avait l'habitude d'amener des chanteurs à la maison. Tu étais jaloux d'eux. Es-tu en paix maintenant? Parce qu'il est parti. Dame. Ne vous inquiétez pas. J'apporterai justice pour toi et tes fils. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dis-moi à quoi ça ressemble. Le maquillage approprié pour les funérailles. Oh madame, monsieur Géant mourra pour une telle simplicité.
Il ne me regarde même pas. Pour qui je me prépare? Ne dis pas ça, Dame Zuleka. Il est devenu l'ennemi juré de cette famille. Je vais goûter au véritable amour spécifiquement maintenant. Partir. Sortir la voiture. Il viendra au conseil du village aujourd'hui. Comme un invité de notre village. Il ne me verra pas. Mais je vais le regarder. N'y allez pas, Dame Zuleka. Et si Lady Janat l'apprenait? Je pense que tu as un problème d'audition. Je vais demander à mon frère de me trouver un autre serviteur du village. Non, non, Dame Zuleka, j'y vais juste, j'y vais. Est-ce que tout le monde est venu? Oui, madame. Le corps de mon fils. Il n'est pas encore devenu un cadavre. Personne ne devrait penser ça. La mère d'un fils est venue. Même aujourd'hui. Le chef du conseil du village est venu. Et la décision sera prise. Comme si c'était toujours fait. Même à ce moment-là. Si quelqu'un a des objections, alors tu peux le dire maintenant. Tu ne devrais pas le dire plus tard. Que Jana n'a pas pris une décision juste. Madame, nous avons tous une confiance totale en vous. Beurre. Oui, madame. Dites-nous. Que s'est-il passé ce jour-là? Et dis-nous juste la vérité. Sinon je prendrai ta décision devant ce tribunal aussi. Madame. Que Sir Oran était le vieil ami Chaudhry de Mubashire. Il l'a fait. En se moquant de lui. Il a sorti le pistolet en plaisantant. Il s'amusait juste. Mais Chaudhry Mubashire. Je ne sais pas quelle vengeance il voulait prendre de lui. Il lui a arraché le pistolet. Et puis il a ouvert le feu sur lui. Il est en train de mentir. Veux-tu dire la vérité? Tu es un meurtrier. Dame Zuleka. Personne ne devrait savoir que je suis là. Va voir, personne ne devrait monter. D'accord, madame. Que Dieu te bénisse. Il a l'air si beau. Je t'ai sauvé de la loi. Parce que tu es orphelin. Vous êtes le seul gagne-pain de votre maison. Mais tu serais certainement exécuté en prison. Imaginez. Imaginez si vous êtes exécuté. Alors qu'arrivera-t-il à ta famille?
Les femmes de votre foyer peuvent souffrir. Mais nous devons prendre une décision juste. Le défunt a laissé derrière lui une veuve et 2 fils dans sa famille. Maintenant, ils ont aussi besoin d'un abri. Chaque jour, ils ont besoin de 2 repas pour subvenir à leurs besoins. Mais tu as tué leur gagne-pain. Faisons cela. Transférez le morceau de votre terrain à ses enfants. Il est acceptable pour moi d'être exécuté. Mais je ne donnerai pas le morceau de ma terre. La terre est notre gagne-pain. J'accepte toute décision prise à part cela. Très bien. Ne donnez pas votre terre. La décision que je prendrai à part ça. Est-ce que tu accepteras ça? Je l'accepterai. Loyal. Prêtez serment sur ce livre sacré. Au-delà de donner des terres, quelle que soit la décision qui sera prise, tu l'accepteras. Je l'accepte. Je jure. Le tribunal du village décide que... Et c'est à propos de sa famille. La plus jeune fille de la famille Mubashir, qui est célibataire. Elle sera donnée à la famille d'Oran en tant qu'enfant marié.